dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Père. Soyez donc heureux, vous qui êtes tourmentés ce matin, parce que vous êtes au bon endroit. Vous êtes, n'est-ce pas, à la source, n'est-ce pas, des réponses. Alléluia. Crois-le et Dieu agira. Amen. N'est-il pas écrit, rien n'est impossible à celui-là qui croit? Les autres disent, y a-t-il un fou de Jésus ici? Moi je dis, y a-t-il des hommes et des femmes de foi ici? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que vos multiples tourments soient, n'est-ce pas, chassés au nom de Jésus. Amen. Je vais donc partager avec vous ce matin un thème, c'est la vie du disciple. Parce que nous sommes aussi EDC. Nous sommes l'église des disciples de Christ. Et nous avons donc de ce fait besoin de vivre une vie du véritable disciple. La vie d'un disciple. C'est qui un disciple? Premièrement, pour le définir simplement, c'est un homme ou une femme qui a donné sa vie à Jésus-Christ. C'est un homme ou une femme qui a donné sa vie personnelle à Jésus. Je parle de personnel selon qu'il est écrit, n'est-ce pas, qu'il est votre sauveur. Il est votre sauveur personnel, votre Seigneur et votre sauveur personnel. C'est ce que les autres appellent dans notre milieu les données à caractère personnel. Hein? Ce que vous appelez la biométrie. Tu viens là, on prend l'iris de l'œil, on prend le doigt, on prend ceci, on prend telle empreinte, et puis là on dit tu es unique, plus personne ne peut changer ton identité, ou encore usurper, voilà, usurper ton identité. Tu es donc désormais unique, tu t'appelles toi. Alléluia. Donc, avec Christ également, c'est la même chose. Nous avons besoin de nous affirmer de manière personnelle dans notre présence, dans notre amitié avec Dieu. Il faudrait que nous nous affirmons personnellement. C'est pourquoi le chrétien, un disciple, c'est ce chrétien-là, ou cette chrétienne, qui a donné de manière personnelle sa vie à Jésus-Christ. Amen. C'est qui un disciple? Un disciple, c'est celui-là qui s'est engagé à rechercher Dieu. Et un tel niveau, vous comprenez, de relation, c'est-à-dire que l'engagement à rechercher Dieu, ce niveau de relation-là, vous pouvez vous imaginer, c'est coûteux. Ça vaut quelque chose. Alléluia. Parce que partir de ta maison comme tu l'as fait ce matin, payer le taxi, c'est déjà un prix que tu as payé. Pour ceux qui n'ont pas pu payer le taxi, ils ont quand même marché. Ils se sont levés le matin. Ils ont lavé leurs vêtements. Et c'est de l'argent qu'ils ont mis à l'intérieur parce qu'il fallait acheter le Pax. Parce qu'il fallait repasser. Donc, utiliser le courant, etc. Donc, de ce fait-là, nous avons dépensé quelque chose. Et pour ceux qui ont pu le faire encore, selon la mesure de la grâce de Dieu, ils ont apporté l'offrande pour que l'œuvre de Dieu, le ministère, continue de vivre et continue de bénir les âmes. Amen. Amen. Donc, ce niveau de responsabilité implique naturellement un prix. Ça vous amène forcément, ça vous amène à payer un prix. Oui, bien-aimé. Voilà les caractéristiques d'un disciple de manière globale. Celui qui a donné sa vie comme sauveur, à Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. Et celui-là qui s'est engagé, n'est-ce pas, à servir Dieu et à le rechercher. Voilà, n'est-ce pas, comment nous pouvons donc définir le disciple. Alors, la vie d'un disciple, comment nous la comprenons? Premièrement, pour vivre la vie d'un disciple, bien aimé, nous avons besoin de nous écarter d'un élément fondamental, c'est le péché. Alléluia. Nous avons beaucoup de textes à lire, mais je vais vous les donner pour que vous allez lire à la maison.
Et nous allons passer joint là-dessus, certains textes. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de vivre la vie chrétienne comme Christ lui-même il a vécu. Si le maître que nous suivons s'est éloigné du péché, il n'a pas lui-même péché, alors nous avons besoin, n'est-ce pas, de vivre cette vie sans péché, n'est-ce pas, pour être un disciple de Christ. Pour être un bon disciple de Christ, n'est-ce pas, nous nous éloignons même du moindre détail du péché. Et il y en a souvent qui s'amusent avec ce qu'on appelle les petits péchés. Il n'y a pas de petits péchés. Le péché, ça s'appelle péché. Donc nous avons besoin de suivre, de regarder le modèle de Jésus pour être, n'est-ce pas, comme lui et pour être, n'est-ce pas, des bons disciples. Jésus n'a pas péché en marchant sur cette terre, en exerçant son ministère. Et nous avons de ce fait besoin d'être comme Jésus, de suivre les pas de Jésus. Pour nous qui faisons la brousse, qui allions de temps en temps en forêt, si vous voulez, n'est-ce pas, marcher en forêt, sans risque de vous tromper ou de vous perdre, la garantie pour vous, c'est de suivre les boussoles que les anciens ont tracées ou qui vous ont montrées. Est-ce que vous comprenez? Si ton grand-père ou ton père t'avait montré la boussole, tu pars de là, long, jusqu'à telle rivière. Tu sors de là pour tel fleuve. Tu sors de là pour telle plaine. C'est ça là qu'il faut suivre. Dès que tu suis ça, il y a forcément la possibilité que tu ne te trompes pas. Mais si tu commences par emprunter l'autre voie que ce que l'on t'a montré, le risque est grand. Tu te tromperas et tu vas te perdre en forêt. Et là-bas, il y a plusieurs risques. Tu te perds. C'est les bêtes féroces qui vont te retrouver fatigués, vont t'achever. Ou à défaut de ça, c'est le froid, les pluies, tout le reste, la faim qui va te tuer. Donc, il y a plusieurs risques à l'intérieur. Si tu veux réussir, n'est-ce pas, dans ta forêt, en tant que chasseur ou boussolier, il faut suivre la boussole des anciens. Jésus nous a montré la voie pour que nous ne soyons plus prêts à nous tromper. C'est pourquoi il dit lui-même dans sa parole, « Je suis le chemin. » Alléluia. Amen. En d'autres termes, si vous suivez là où comme j'ai marché, si vous marchez comme j'ai marché, vous ne vous tromperez jamais et vous réussirez. Alléluia. Donc pour être un bon disciple de Christ, un bon fidèle membre de cette église également, nous avons besoin de suivre les pas de Jésus. Faire ce que Jésus a fait. Vivre comme Jésus a vécu. Voilà la vie d'un disciple, c'est celle-là. Ce n'est pas inventer tes caractères, inventer tes comportements dans un milieu où Christ lui-même a déjà donné le modèle. Ça, ce n'est pas la vie d'un disciple. Alléluia. Ce n'est pas ça la vie d'un disciple. Où tu arrives, où tu vas, quand même, Christ nous a quand même permis de... Non, il n'y a pas de demi-vérité. C'est où c'est la vérité, ou c'est pas la vérité. La Bible dit que oui doit être oui et non doit être non. Il n'y a pas de demi-vérité là-dedans. Dès que tu rentres dans la demi-vérité, tu rentres dans le mensonge. Hein? Tu arrives, pour nous qui faisons les chasses là, je prends un autre exemple. Tu arrives une fois en brousse, et Dieu t'a fait grâce de tuer la gazelle. Et puis tu arrives là le jour que puisque tu étais seul, tu arrives le jour que tu vas maintenant faire le récit aux autres. Non, mais j'étais allé à tel endroit, j'ai tiré la gazelle. Dès que j'ai traversé la rivière là, j'ai vu encore le singe, j'étais là-haut, j'ai tapé bas. En traversant là, j'ai vu le porte-pipe bas. Oh, le jour là, Dieu m'avait béni. Dès que j'ai traversé, voilà le sanglier mal. J'étais maman là. Tu avais tué la gazelle, c'est la gazelle. Alléluia. Tout ce que tu as ajouté là, tu viens de pécher. Malade. Ça s'appelle le mensonge. Et pour toi, c'est agréable à raconter. Les autres sont fiers d'écouter ça. Pour toi, c'est bien. Mais tout ce que tu as ajouté en haut là, le superflu des paroles là, ça s'appelle le mensonge. Tu n'as pas fait ça, c'est le mensonge. Alléluia. Et ça, c'est le péché. C'est pourquoi je dis, je pris cet exemple pour dire qu'il n'y a pas de demi-vérité. Dites exactement les choses comme elles doivent être dites. Faites exactement ce que Christ vous a commandé de faire. Tout ce que vous ajoutez là, ça rentre dans le cadre du mensonge. Amen. Deuxièmement, je voudrais qu'un lecteur prenne Matthieu 4, de 18 à 20. Matthieu 4, de 18 à 20.
Si quelqu'un est là à la page, Matthieu 4, 18 à 20, on va lire. C'est les chrétiens, il faut qu'il y ait toujours la parole de Dieu. Amen. Il faut qu'il y ait toujours la parole. C'était un filet dans la mer, car ils étaient pécheurs. Il leur dit, suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. Amen. Alléluia. Le verset 20. Hein? Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Alléluia. Le second point que nous abordons ici, c'est le caractère, n'est-ce pas, de nos biens. Voilà deux jeunes gens qui étaient tranquilles, les fils des élevés. Ils avaient leur entreprise. Ils étaient posés, ils gagnaient bien leur vie, ils faisaient leur pêche, ils mangeaient tranquille. Et Jésus est là, il se balade au bord. Les deux jeunes gens sont en train de lancer leur filet. Ils viennent là, ils disent, oh, arrêtez tout ce que vous faites là. Suivez-moi. Désormais, vous n'allez plus pêcher les carpes là. Il y a ma carpe, je vous ferai pêcheur d'hommes. Et ces jeunes gens-là ont tout abandonné et ils ont suivi Jésus. Alléluia. C'est le même Pierre, quand on va lire les évangiles plus loin, qui, lorsque la galère va commencer par les frapper alors qu'ils sont à Jérusalem dans la chambre haute, il va se souvenir que non, on faisait la pêche. Comment on va mourir de faim alors que le poisson est là sous nos pieds? Il y a même, on avait encore les vieux filets là-bas, même si tout est gaspillé, mais il y a quand même un vieux filet qu'on peut jeter. Les frères, pardon, pêcher, et ils sont partis pêcher. Parce qu'il s'est souvenu que c'était son métier. C'est ce qu'il savait faire. Alléluia. Et donc, voilà deux jeunes gens qui avaient une vie noble, qui étaient tranquilles. Vous savez, la pêche, contrairement à ce que nous pouvons, nous qui sommes là-dedans, c'est un milieu qui est lucratif, ça paye. Vous comprenez? Il arrive des moments, je vous en parle parce que je connais. Il arrive des moments où une nuit comme ça, une seule nuit comme ça là, je peux faire 200 000, une seule nuit. Il y a un fonctionnaire ici qui gagne 200 000 par jour. Il n'y en a pas. Levez le main, l'esprit qui est là, 200 000. Alléluia. C'est que je vous dis son tactique. Si vous venez là, je vous ouvre les photos. Hein? Je vais vous balancer ça, vous allez voir. Il y a des nuits comme ça. C'est-à-dire quand on n'a rien tué, en général quand on part, c'est au moins 100 000 francs. Une soirée comme ça. Et parfois la soirée là, je vous dis bien, c'est parfois une affaire de 3 heures de pêche. On n'a pas forcé la nuit. Vous avez 100 000, on dit on va se reposer. On a pluie des rames. Oh, c'est la longue. Ça là, c'est déjà assez, on va dormir. Donc, c'est un milieu qui est lucratif. Donc quand ces frères-là abandonnent ce travail-là, vous pouvez imaginer la douleur qu'ils ont. Mais ils abandonnent ça pour suivre le maître. Parce que le maître a besoin d'eux dans le ministère. Un disciple paye le prix. Un disciple, c'est celui-là qui paye le prix, même le Seigneur. Alléluia. Ce matin, nous avons parlé d'une annonce, c'est le frère Gandhi qui a perdu son père. Mais hier encore, je veux dire la semaine passée, nous avons cotisé pour le frère Samuel qui a perdu sa mère. Est-ce que vous comprenez que c'est là le sacrifice que nous sommes en train de faire? Ce n'était pas prévu. Tu regardes là-bas entre le pain qu'il faut acheter aux enfants. Là-bas, le frère qui a perdu la mère. Là-bas, mais il faut cotiser. C'est autant de prix que nous payons parce que nous sommes des disciples de Christ. Alléluia. Amen. Donc, lorsque nous nous engageons à devenir disciples de Christ, vous devez comprendre une chose. C'est qu'au-delà de tout, il y a une conséquence dans, n'est-ce pas, nos affaires. Dans nos affaires personnelles. C'est-à-dire que dans nos biens personnels. Alléluia. Si tu volais les biens d'autrui pour t'enrichir, parce que Christ te l'interdit désormais, tu ne voleras plus les biens d'autrui pour t'enrichir. Donc ça aura une conséquence dans tes entrées du mois. Tu es habitué à retirer, tu es chef du personnel. Et chaque mois, dans le salaire des autres, tu retires 500, 1000 francs.
200. Parce qu'eux, ils ne voient pas l'importance de ça. Eux, ils regardent, bon, j'ai eu, quand on te donne ça, tu as 150 275. On t'a enlevé les 275 là. Il n'y a pas la monnaie. En réalité, la monnaie est là. Et on dit non, il n'y a pas la monnaie. Mais ils sont 1000 ouvriers. Imaginez enlever un peu 250 à chaque ouvrier comme ça, ils sont 1000. Tu as combien? Donc c'est de l'argent qui ne t'appartient pas, mais que tu as volé en réalité. Mais quand Christ va venir en toi et qu'il t'aura transformé, tu n'auras plus les 100 000 ou les 300 000 que tu avais de superflu là. Et ça va jouer forcément sur ton économie. Est-ce que quelqu'un a compris? Tu viens de perdre quelque chose à cause de ton engagement avec Christ. Donc un disciple, c'est aussi celui-là qui est prêt à faire ses sacrifices, qui est prêt à perdre ce qui le fait plaisir pour honorer, n'est-ce pas, son Dieu. Alléluia. Un autre va arriver, c'est dans le livre de Matthieu 19, le 21 et le 22. Voilà un jeune homme qui était riche. Et il vient voir Jésus. Quand il arrive voir Jésus, il vient avec enthousiasme. La Bible dit que c'est avec une certaine joie, une force que le gars est arrivé vers Jésus. Il dit, mais maître, quand je t'écoute enseigner, mais il n'y a pas Dieu comme toi. La façon que tu transmets le message là. Non, maître. Que faut-il faire pour devenir vraiment un véritable disciple? Que faut-il faire pour t'appartenir véritablement? Et puis Jésus, qui connaissait qu'il était attaché au bien, lui dit, va et vends tous tes biens, distribue les biens aux pauvres. La Bible dit que ce jeune homme-là est devenu à l'instant froid, triste. Le visage a commencé à changer. Alléluia. Le visage a commencé à changer. Mais, l'histoire là, ça c'est quelle qualité de pasteur? Attends, j'ai travaillé toute ma vie. Je me suis investi. J'ai roulé tous les autres qui voulaient me rouler. Et puis le gars vient comme ça, au dernier moment, il me dit, je vends tout ça. Je vends tout ça, je perds ça. Et mieux encore, ça dit qu'il ne me dit même pas de vendre ça. Même pour le donner. Il me dit, je donne aux gens qui n'ont, ça dit que les gens qui n'ont rien foutu dans leur vie. Ça dit, il est assis, il se coiffe, il se lave, il se frotte les hommes. Donc, il a appelé la pauvreté lui-même. Et il dit, c'est à lui là que je vais donner. Non, maître, non. Là, il a commencé par être triste. Hein? Jeunes gens, on parle d'un jeune homme. Hein? Je crains pour vous. Alléluia. Vous qui êtes encore en train de courir après les nouvelles chaussures là. Moi, je crains pour vous. Les nouvelles chaussures là, c'est un prix, ça coûte un peu cher. Nous, maintenant, dès qu'on rentre dans le Mutuki, parce que combien? 8 000. Oui, c'est ça le cuir. Donne-moi le cuir là. Mais vous, là, dès que tu regardes le Mutuki là, ça t'intéresse, que tu vas chercher là le prêt à porter. 45 000, 50 000, 60 000. La pauvre popote de l'autrui, madame, tu as même épuisé là-dedans. C'est le problème à la maison. Non, non, il faut que je sois toujours Nya. Il faut que je sois toujours. Nya là, ça a un prix. Vous comprenez? Et si tu blagues avec Nya, tu seras Nya. Parce que tu vois le bien l'autrui, tu vas aller en prison. Tu es dans le Nya là-bas. Alléluia. Donc voilà un homme qui, tout courageux, joyeux, est arrivé vers Christ. Et quand l'autre lui dit, pour être mon disciple, vends ta richesse là, vends tous tes biens et distribue aux pauvres. Ils ont besoin de ça. Parce que je suis venu mourir pour que les pauvres là aussi puissent gagner. Je suis venu mourir pour que celui-là qui est malade soit guéri. Je suis venu mourir pour que celui qui est dans le besoin puisse en avoir. Il dit quoi? Mon argent. Je vais donner ça aux pauvres. Non, mais ton enseignement là, ce n'est pas biblique. Alléluia. Là, il a commencé par l'expression de son visage. Il s'est retracté. Il dit, ton enseignement là, mais tu n'es pas biblique. Nous aussi, on souffre avec les enseignements comme ça ici. Dès que tu viens, tu enseignes les gens là. Apportez vos dîmes et vos offrandes. Oh! Hop. Là, tu vois les gens, les visages. Oh, lui aussi, il ne peut pas avec de l'argent. Jamais. J'ai vu un homme qui aime l'argent, mais lui là, le chauve là, il aime beaucoup l'argent. Nous, on souffre. Dans les maisons là-bas, nous, on souffre. Le chauve, surtout le chauve là, il y a l'argent. C'est ce qu'on souffre. S'il pouvait même nous taloucher, il va vous dire ça de côté. Je ne
grâce. Alléluia. On s'aime bien. C'est aussi notre expression d'amour. Alléluia. Vous voyez? Mais dès que nous on prêche ici, oh, Dieu bénit. Amen. Oh, Dieu guérit, reçoit. Vous sautez attraper. Et Dieu va te dire, donne au Seigneur. Oh, pasteur, non. J'ai hors protection divine. Dans l'enseignement de 4 mois avec la Bible. Ce n'est pas écrit. Mais c'est là. Tu ne dis amen que quand c'est à ton profit. Mais quand c'est au profit de Dieu, tu dis non. Alléluia. Alléluia. Et Jésus l'a enseigné, il dit, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Alléluia. Ne vous attachez pas au monde. 1 Jean 2, le verset 15. Ne vous attachez pas au monde. Les biens de ce monde, n'est-ce pas, vont nous pervertir. Ils vont nous, n'est-ce pas, fausser le chemin. Nous ne saurons plus comment suivre Jésus et où le trouver. Parce que les biens du monde rendent également aveugles. Alléluia. Mesurez vos envies de posséder. Mesurez vos envies. Dans chaque chose, dans chaque avancée, un être humain, tu as besoin d'avoir des mesures. C'est important. Même dans ta relation avec madame à la maison, à un moment donné, ou avec les enfants, tu as besoin de t'asseoir. Ou pour nous qui sommes les pasteurs là, parfois nous, il faut qu'on s'asseye, on mesure un peu notre manière aussi de gérer l'église. Est-ce que ce que j'ai fait là, j'ai dit un mot là, est-ce que j'ai vu que les gens étaient un peu, le visage était un peu froissé? Est-ce qu'on dirait que le mot là, prochainement, il ne faut pas que je sorte ce mot là. On dirait que le mot là, ça a un peu froissé déjà. Ou bien les gens n'ont pas bien compris le sens du mot. Il faut peut-être que j'apprenne à bien expliquer les mots quand je les sors. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, il faut avoir des mesures. Avec madame à la maison, tu arrives là, et tu te rends compte que bon, chaque fin de mois, vous avez des problèmes avec madame. C'est là qu'il y a plus de tension. Tu essaies de mesurer, tu calcules un peu. Est-ce que c'est parce que bon, je gère moi-même l'argent ou parce que je fais moi-même les dépenses, ou bien parce que tu commences par toi-même réfléchir. Dans chaque chose, nous avons besoin de mesures. Quand vos désirs n'ont plus de mesures, toujours de l'avant, prospérité sur prospérité, prospérité sur prospérité. À un moment donné, vous ne serez pas loin d'aller acheter, pas acheter, puisque là-bas au Jourdain, on n'achète pas. Vous allez prendre la boue du Jourdain, vous venez vendre son gens. Parce que votre soif de prospérité spirituelle ne s'arrête plus. Et vous n'avez plus de mesures, vous ne savez plus voir là où il faut s'arrêter exactement. Ce qui plaît à Dieu et ce qui ne plaît plus à Dieu. Vous allez vous jeter à l'intérieur. Un bon disciple doit savoir mesurer tout cela. Et ça passe, n'est-ce pas, par votre attachement au bien. Quand votre course au bien devient effrénée, ça devient une folie. Où plus personne ne peut vous arrêter. Vous êtes en danger. Alléluia. C'est une forme de folie. Là, là c'est peut-être les psychologues qui vont nous expliquer ça mieux. Mais c'est une forme de folie. Parce que tu ne peux pas, de ta vie, toute ta vie, ne construire ça que sur la base de je vais avoir, je veux gagner. Jamais tu n'as pensé à ce instant que l'autre aussi peut gagner. C'est-à-dire que toi, gagner, le mec gagner, après le mec gagner, moi aussi j'ai gagné, encore gagné, oui, mais tous les trophées là, ça dit toutes les victoires, tu as gagné Champions League, tu as gagné l'UEFA, tu as gagné le Coupe du Gabon, tu as gagné le Coupe du Tchad, toutes les coupes là dans ta maison, tu n'auras plus de place à dormir. Tu ne vois même pas que ce serait gênant pour toi. Amen, frère. L'apôtre parle ici de mots d'acculation. Tu as trop magasiner le démon dans la maison. Tout ça, il n'y a que toi. Tous les trophées là, il y a que pour toi. Les autres gagneront quoi? Mais Dieu ne t'a pas créé dans la société la seule. Il t'a créé, il y a ton frère, il y a ta soeur, mange pour toi, ta part, laisse aussi pour les autres. Alléluia. Donc, sachez avoir des mesures, des graduations dans tout ce que vous faites. Même quand c'est bon, il faut savoir mesurer. Quand le repas est trop bon aussi, tu ne sais que manger. Ah, le repas est bon.
le soir, tu auras du mal à dormir. Alléluia. Donc, même quand c'est bon, à un moment donné, même pour nous les bergers, dès qu'on commence par t'apprécier dans le ministère, oh, l'homme de Dieu, oh, attention. Attention, tu peux glisser. La boue n'est pas loin. Alléluia. Donc, pour les jeunes gens qui veulent se joindre au ministère là, vous êtes mis en garde. C'est bien d'être bien habillé ici, costume, veste, tout. Sautez là, tu sautes là, tu descends. Oh, voilà, berger papillon. Partez là-bas, hirondelle. Partez là-bas, pigeon. Mais je vous dis, tu n'es pas loin de glisser. Tu n'es pas loin de glisser. Alléluia. Toi-même, tu vas appeler les démons dans ta maison. Parfois, il faut avoir des mesures. Amen. Amen. Quand vous nous voyez, vos bergers, il y a des moments, on se tient un peu comme effacé. Les hommes là, ils ne sont pas trop. On sait là où on part. On préfère aller doucement. Ce n'est pas glisser dans le journée que vous nous amenez là. Alléluia. Donc ça, c'est l'une des choses. Et il faut savoir, même pour nous qui avons beaucoup de biens, je vais ouvrir une petite parenthèse là-dessus. Vous savez, dans tout ce que nous faisons, il faut le savoir. À la fin de notre histoire, nous allons finir par rendre compte à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc même l'excès de biens que nous avons là, on rendra compte de cet excès-là. La manière que tu as dépensé l'argent même que Dieu t'a donné. Comment tu t'es comporté? Est-ce que cet argent a été utile? Est-ce que toutes les maisons que tu as construites, c'est bien? On a manqué une chambre pour loger un serviteur de Dieu qui est arrivé ici pour un séminaire. Tu avais la chambre libre. Tu as refusé de loger un serviteur de Dieu. Dieu te demandera des comptes à ce niveau-là. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas en train de vous effrayer. Ce n'est pas ce que je suis en train de faire. Mais je vous enseigne les réalités de la croix. Parce que la parole de Dieu, c'est celle-là. Elle va faire mal, elle va vous attrister comme le jeune frère, c'est vrai. Mais la réalité, c'est celle-là. Si Dieu t'a donné d'avoir beaucoup de biens, avoir beaucoup de chambres, et qu'une chambre soit libre au moment où on invite un serviteur de Dieu, c'est-à-dire que la période là, quand tout attend, cette chambre-là, personne n'a occupé. C'est possible que Dieu ait voulu que cet homme-là dorme chez toi. Mais toi, parce que toi, dans ta tête, c'est seulement avoir 15 000 qui va rentrer là. 15 000, même pour toi, il y a 15 000 par mois. 15 000 par mois. Tu rendras compte de ça. Est-ce que vous comprenez? Si l'homme de Dieu là n'est pas arrivé ici, il n'a pas fait plusieurs jours parce que l'église n'a pas eu de moyens pour le loger plusieurs jours et donc avoir plus de temps d'enseignement. Et à cause de ça, peut-être qu'un membre ne serait pas sauvé pendant cette période-là. Tu rendras des comptes pour ça. Alléluia. Parce que tu avais la capacité de réduire ces charges-là. Et tu ne l'as pas fait. Et Dieu t'en a donné beaucoup. Tu n'as pas bien géré aussi la manière que tu, n'est-ce pas, géré là. Dieu va te demander des comptes. Quand nous lisons l'histoire des talents, chacun est venu rendre compte de comment il a géré ses talents. Vous comprenez? Ça, c'est pas moi qui invente ça, c'est la Bible. Chacun rend toujours compte de comment, n'est-ce pas, il a géré les biens que Dieu lui a donnés. Donc, même si tu veux être fou dans ta poursuite de la richesse, sache que tu vas rendre compte de chaque billet, de chaque jeton que Dieu t'aura donné. Amen. La troisième chose, nous sommes en train de chuter. Et c'est le dernier élément. Je voudrais... Prenez-moi le micro, s'il vous plaît. Là, j'ai besoin de 5 ou... Enfin, on parle 10 volontaires. Si les gens veulent bien s'exprimer, je vais prendre 10 volontaires. Prenez-moi le micro. Maman Ida, ouvre-leur le micro là. À commencer par toi-même. Je voudrais poser la question de savoir, Maman Ida, qu'est-ce que tu souhaites faire dans ta vie? Soit le métier ou l'activité que tu souhaites faire dans ta vie, le travail, qu'est-ce que tu souhaites faire dans ta vie? Quelqu'un nous note ça. Note-nous ça. Je note ça à côté. On va répertorier tous les métiers là. Tout ce que chacun souhaite faire. Quoi. Oui, Maman Ida dit qu'elle souhaite faire de la coiffure. Voilà, donc s'occuper des têtes des autres. Bon, elle fait déjà ça, hein, c'est ça, il faut le souligner. Elle veut que ça soit de plus en plus grand, que ce soit grandiose. Que Dieu te bénisse.
coiffer les mariés aussi. Voilà, elle va atteindre ça, la coiffer les mariés. Donc, les futurs mariés, priez. Ngolo, Warren. Warren, qu'est-ce que tu souhaites faire dans la vie? Donne-lui le micro. C'est un orateur. On lui donne le micro. Comment un pasteur pour lui laisser ça? Un orateur doit avoir le micro. Bon, papa. C'est ce que tu souhaites faire, hein? C'est-à-dire que dans ta vie, le métier que tu fais. En fait, moi j'aimerais faire l'entrepreneuriat. Voilà. Quand je parle d'entrepreneuriat, j'aimerais être dans le monde des affaires. Je n'aimerais pas travailler seulement pour une structure, mais j'aimerais construire moi-même ma propre structure, c'est-à-dire dans le domaine de la production et dans le domaine. Tu veux produire quoi? Toutes sortes de choses, tu produis quoi? Par exemple, la tomate, la banane. Okay. Et j'aimerais aussi être dans la création, la promotion de l'invention ici. Comme je fais de l'ingénierie mécanique, je veux apporter aussi ma pierre à l'économie. Ok. Donc, il veut être dans les inventions. Tu mets invention, inventer, soit les machines ou je ne sais pas quoi. Tu le mets aussi dans la production agricole. Il a parlé des tomates et tout le reste. Bantal. Oui. Vas-y, papa. Donne-lui le micro, c'est quoi? L'objectif de tout ça à la fin, c'est pour devenir multimilliardaire. Oui. Non, mais attends, nous travaillons pour quoi? Vous travaillez pour être pauvre. Attendez, le Père, il est. Amen. Sois béni. Regarde un petit peu la faire. Voilà. Élisée. Bon, déjà, comme je disais, moi aussi, l'objectif, c'est d'être multimilliardaire. Sur le plan académique, ce que j'aimerais faire déjà, c'est géochimie. Terminer dans la géochimie. C'est ce que tu fais maintenant? Oui, c'est ce que je fais maintenant. Est-ce que tu le fais parce que c'est ce que tu as souhaité tu faire? Oui, c'est ce qui me passionne sur le plan de l'école, quoi. Okay. Sur le domaine de l'école, voici ce qui me passionne. Je vais un peu approfondir dans ça, la géochimie. Okay. Sinon, il y a aussi l'aspect entrepreneurial, comme il disait, et l'entrepreneuriat. C'est un chimiste. Voilà, Tout chacun, ce qui raconte là. L'autre c'était Bandar, l'autre chimiste. Voilà. En tout cas, il y a aussi l'aspect entrepreneuriat. Parce que, hormis au cas de l'école, aussi, moi j'ai aussi une passion pour aider les plus petits. C'est-à-dire que moi j'ai envie de faire une structure d'accompagnement des plus jeunes sur tous les aspects. Parce que moi je vois que beaucoup, bon, c'est parfois négligé. Et moi j'ai envie de faire une structure qui va accompagner les enfants. Donc, que ce soit sur le plan de l'école, sur le plan social, en tout cas beaucoup de choses. Voilà, c'est maintenant quand tu seras riche. Voilà. Tu ne pourras pas accompagner si tu es pauvre. Donne-lui le micro. Vous êtes ensemble. Bonjour. Moi, ce que j'aimerais faire aussi sur le plan académique, c'est l'ingénierie dans l'informatique et dans l'électronique numérique. Télécommunication. Non, pas télécommunication. Informatique et électronique numérique. C'est ce qui me passionne réellement. Tu mets là-bas de nouvelles technologies. L'intelligence artificielle. Voilà. Et ça peut aussi être dans le marketing digital, notamment sur l'intelligence artificielle. Ok. Ils sont combien là-bas? C'est parce qu'il est écrit. Ok. Audit interne, gestion administrative et comptabilité, intelligence artificielle,
géochimiste, donc chimiste. On a un entrepreneur. Donc, il va aussi dans l'agriculture. Un milliardaire. Amen. Ok. Alors, c'est de ça en fait que j'ai craigné le plus. Vous voyez que on aurait fait le parcours de l'assemblée, mais je ne peux écouter quelqu'un dire qu'il souhaite servir le Seigneur. Quelqu'un n'a pas. Oui. Mais même si, c'est vrai que même si on avait fait, c'est sûr que sur 100, c'est à peine 2 qu'il aurait fait. D'accord? Voilà. Mais vous voyez que cette question, nous abordons dans le 3e point concernant le disciple. C'est naturellement nos ambitions personnelles. Alléluia. Nous sommes beaucoup portés, et beaucoup de chrétiens, nous sommes beaucoup portés dans nos ambitions personnelles. Dans ce que nous faisons aujourd'hui, nous ne le faisons même plus pour le bien des autres d'abord. Nous nous regardons nous-mêmes. Je veux être milliardaire. Alléluia. Je veux être riche. Je suis ceci. Je désire être ceci. À aucun moment, on ne voit dans les choix que nous portons sur le plan personnel, n'est-ce pas, des ambitions de groupe. Est-ce que vous comprenez? Et tout ça, l'objectif de je veux être là, c'est atterrir à la prospérité individuelle. À ta prospérité individuelle. Les métiers comme les métiers des pasteurs sont des métiers considérés comme les métiers pauvres. Et qui va accepter de prendre un métier comme celui-là? J'allais arriver là, papa. Donc, qui va accepter de vouloir être pasteur? Non, si on dit que tu es chef de personnel, oui, tu as réussi ta vie. Tu es quand même vraiment un chef. On dit, bon, tu es docteur là, oui, mais tu as réussi ta vie. Oh, il est médecin à tête machin, oui, il a réussi sa vie, etc. Mais qui accepte, n'est-ce pas, de servir les autres? Et dès qu'on se met pasteur, ça ce sont les gars qui, ça c'est le club de ceux qui ont raté leur vie et qui se sont rangés dans le ministère. Alléluia. Je vous dis, il y a beaucoup plus de travail que dans tout ce que vous faites là, dans le ministère de pasteur que vous voyez là. On ne dort pas. Mais les amis, c'est-à-dire que quelqu'un peut venir au nom du Saint-Esprit à la maison et il peut te traiter de menteur. Au nom du Saint-Esprit, Dieu lui a révélé. Tu vas lui dire non, c'est pas Dieu qui t'a révélé. Donc le gars à ton salon, il dit non. Ce que tu as raconté la dernière fois là, je m'excuse, mais le Saint-Esprit m'a révélé, c'était du mensonge. Parfois toi-même quand tu cherches ce que tu as fait, en fait, il n'y a même pas l'intention de vouloir faire, en fait, de mentir dans ce que tu voulais faire. Mais on va te dire non, au nom du Saint-Esprit. Tu es un menteur. Mais le Saint-Esprit a parlé, c'est le chef suprême de l'Église. Ouais, non, ouais. Tu es là pour t'attrister au salon. Tu étais en joie le matin, tu t'es même réveillé en joie le matin. Tu chantais le louange avec madame, on vient de te flanquer là, menteur. Et voilà que retourne tout triste dans la chambre. Un voleur de livre comme toi. Alléluia. Vous voyez combien de fois, n'est-ce pas? C'est difficile. C'est pas un travail facile. Tu ne dors pas. C'est-à-dire que tu as l'impression même que c'est toi qui portes les soucis des autres. L'autre est là-bas, il a un problème. Tu es là, Seigneur, s'il te plaît. Interviens, résous le problème. Seigneur, pardon. Je vous dis, il y a des moments où tu es comme ça, tu es assis, et puis on te rappelle que tu es un malade. Il faut prier pour ce malade-là. Ça, là, ce fardeau-là, Dieu ne vous a pas donné à vous. Mais à nous, là, il nous fouette tous les jours.
Seigneur, Seigneur, interviens, s'il te plaît. Te voilà qui prend une affaire de 5 minutes ou 10 minutes avec Dieu pour plaider pour le problème de quelqu'un d'autre. Tu es en train de manger. Alléluia. Aujourd'hui, nous devenons de plus en plus égoïstes. J'ai fait cet exercice expressement pour nous montrer combien de fois nous sommes de plus en plus individualistes aujourd'hui. C'est de l'égoïsme. Mais avec Dieu, on partage. Jésus a donné, il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Et si nous voulons être des disciples de Christ, nous avons besoin d'apprendre nous aussi à donner aux autres. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Pas à personnifier ou à être personnel dans ce que nous voulons entreprendre. Ce n'est pas ça. Dieu nous appelle, n'est-ce pas, aussi à donner. Le faire éprouver, oui. Il y a un besoin, oui. Aidons-le. Dès que les possibilités le permettent. Je ne vous dis pas d'aller vous dévaliser, c'est-à-dire aller vider les fonds qu'il y avait au point où tu n'as plus rien. Non. La Bible dit, donne une chemise si tu en as deux à l'autre. C'est ça la bonne manière de donner. Vous me comprenez? Voilà la bonne manière de donner. Ce n'est pas ta dit, bon, donne aux frères 10 000, mais tu n'as que 10 000. Et tu donnes ça, tu gémis à la maison. Ah, vraiment, pour ce histoire de donner aussi. Puis ça, 10 000 ici, les mecs. Le dernier 10 000 qui me restait, le pasteur avec sa longue bouche, là, il a encore dit, donne. J'ai donné comme ça, je n'ai même pas calculé. Non, tu peux faire la monnaie, tu donnes 5 000. Parce qu'il n'y a que 10 000 qui te restent. Au lieu d'aller murmurer, critiquer le pauvre berger. Non, il a dit donne, il ne connaissait pas ce qui était dans ta poche. Il a dit donne seulement 10 000. Tout en s'imaginant que tu peux avoir 20 000. Maintenant, si tu n'as que 10 000, donne 5 000. Les autres 5 000, achètent le pain aux enfants, les chemises, les critiquer. Alléluia. La Bible dit que celui qui a 2 chemises donne une à celui qui n'en a pas. Parce que si tu n'as que 2 chemises et que tu les donnes toutes les deux, il te restera quoi? Tu vas marcher dans celui. Donc tu vas passer d'un homme, un citoyen normal, à un fou. C'est de quand tu vois qu'on se dans Potos, torse nu. Pasteur, tu es là torse nu dans Potos. Tout de suite, on dit non, le pasteur a déraillé. Il y a du vice qui a sauté. Personne ne comprendra que le pasteur a donné les 2 chemises qu'il avait, n'est-ce pas, au fidèle qui avait besoin. On dira le pasteur a du vice qui a sauté, il a déraillé. Alléluia. Donc c'est très important de le savoir. Le troisième point, c'est sur nos ambitions personnelles. Nous sommes aujourd'hui devenus plus égoïstes que tout. Et nous ne voulons plus partager. Dans tous les choix que nous faisons, nous les portons sur nous-mêmes. On ne veut plus donner aux autres. Je suis en train de conclure. Mais pour conclure sur ce plan de l'égoïsme, c'est notre frère Paul qui dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Votre expression doit refléter l'image de Christ. Si Christ a donné, donnons aussi. Est-ce qu'on se comprend? Dans l'acte 2, et vous pourrez lire chez vous les versets 20. Si Christ a donné, donnons aussi. Dans l'acte 2, 20. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Même si je vis parmi vous dans la chair, mais la réalité c'est que l'expression spirituelle que je vis aujourd'hui, c'est celle de Christ. Ce n'est plus celle des hommes. Et pour terminer, je voudrais juste vous dire, bien aimé, que la loi, elle n'est pas établie pour connaître seulement. Quand on rédige une loi, ce n'est pas simplement pour la distribuer aux populations, pour que les populations prennent de connaissance, mais c'est pour que les populations puissent l'appliquer. C'est pour que les populations mettent en application, n'est-ce pas, cette loi-là. Alléluia. C'est pourquoi la loi est établie. Et si nous partageons ces choses, ce n'est pas pour que nous puissions les garder pour nous, c'est pour que nous puissions les mettre en application. Et de ce fait-là, nous serons des disciples de Christ parce que nous appliquons
n'est-ce pas, ce que l'évangile nous recommande. Amen. Amen. Le péché est abandonné. Le moi, il est à détruire. Vous avez besoin, chacun pour sa part, de descendre dans le journal de Christ. C'est-à-dire vous baignez comme Christ s'est baigné. Transmettre la vie de sainteté en ce monde qui en a tellement besoin. Nous avons besoin, bien-aimés, de nous baigner nous aussi dans le bassin de Christ. Et transmettre la vie de Jésus à ceux-là qui ne le connaissent pas. La vie de Jésus passe par nous, l'Église. C'est à nous, l'Église, d'enseigner au monde ce que Jésus nous a enseigné. Et si nous ne nous appliquons pas à enseigner aux autres, c'est que nous-mêmes, nous avons reçu du Père. Ces hommes-là qui sont dans le monde-là, ils ne le comprendront pas et ils ne seront jamais, n'est-ce pas, transformés. Alléluia. C'est un disciple qui fait un disciple. Il n'y a que toi qui es capable, n'est-ce pas, toi aussi de changer un autre. Mais si tu n'appliques pas les principes, si tu n'appliques pas la loi, comment voudrais-tu que l'autre devienne disciple? Ce n'est pas possible. Alléluia. La réalité, bien aimé, c'est que il ne nous reste plus demain. La réalité, je suis en train de terminer, c'est qu'il ne nous reste plus demain. Parce que Christ peut décider de venir aujourd'hui. Il nous dit, quand on lui dit, mais dis-nous le moment que tu reviendras, il dit, l'affaire là, c'est un secret que Dieu lui-même, il a gardé. Il viendra comme un voleur. Donc, à tout moment, il va arriver. Quand le voleur rentre chez vous, est-ce qu'il prévoit les heures et les jours? Si les voleurs donnaient rendez-vous aux propriétaires des maisons, il n'existerait plus un seul voleur sur terre. Parce qu'on devait réserver des armes spéciaux pour les accueillir. Je l'entends, tu dis, bon, le gars m'a dit à 21h, il sera là. On m'a marié. Tu aiguises une machette qui part d'ici là-bas, 2 mètres. Dès que tu vois seulement le poignet ou bien le vent souffler autour de la maison, tu dis, tu es là. Dès qu'il arrive, même si ton propre enfant, le bras va rester. Parce que dans ta tête, tu es préparé à attendre le voleur à 21h. Il t'a dit, vous deux, rendez-vous, c'est 21h. Donc, dans ta tête, c'est 21h, c'est lui qui est là. Quand tu regardes la montre, tic-tac, c'est lui, c'est lui qui touche le poignet. Donc, dès qu'il rentre, il met un peu la tête comme ça, une partie va rester. Alléluia. C'est-à-dire que s'il a la chance, parce qu'eux aussi sont parfois malins, ils tirent un peu le corps. S'il a la chance, une partie de la tête, la reste, la partie, là, tu regardes le visage. Maintenant, s'il a la malchance, c'est tout le corps qui va rester là. Alléluia. Donc, demain, ce sera peut-être trop tard pour nous. Nous avons besoin, dans l'urgence, de travailler pour nous appliquer à être des disciples de Christ et pour faire des disciples de Christ. Nous avons besoin de nous appliquer. Si ce n'est pas, le retour de Jésus, le disciple est dangereux. On va prier pour lui à la fin. Donc, si ce n'est pas le retour de Jésus qui nous surprend, la mort aussi peut nous surprendre. Alléluia. Dans l'un ou l'autre cas, tout est surprenant. Et donc, rien n'est prévoyant. On ne peut rien prédire dans ce cas de figure. Nous avons absolument besoin de travailler dans l'urgence. De travailler dans l'urgence. Apprenons à appliquer les principes de la parole de Dieu que nous écoutons pour être des disciples de Christ. Et de ce fait-là, nous bénirons beaucoup les âmes. Nous bénirons beaucoup les gens. Nous changerons le monde. Nous bénirons nos familles. Nous-mêmes, nous serons bénis parce que nous allons appliquer les principes de la parole de Dieu. Elle s'applique d'abord à nous. La bénédiction est d'abord pour nous. La Bible dit que cette bénédiction, elle est pour toi, elle est pour tes enfants. Donc la bénédiction, quand nous la transmettons aux autres, elle est d'abord pour nous. Nous nous bénissons nous-mêmes en allant bénir les autres aussi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Je vais